Yves et Joe, revenons avec vous sur un événement ou un personnage important dans l'actualité de 1930. Bonjour Joe. Bonjour Yves. Nous allons aujourd'hui vous parler de Gandhi et la marche du sel. Né le 2 octobre 1869 et mort assassiné à Delhi le 30 janvier 1948, c'est un dirigeant politique important, guide spirituel de l'Inde, où il est communément appelé et connu comme le Mahatma Gandhi. Père de la désobéissance civique et de la non-violence, il a contribué à conduire l'Inde à son indépendance. Avocat, ayant fait ses études de droit en Grande-Bretagne, il débuta sa carrière en Afrique du Sud en défendant la communauté indienne pour ses droits civiques. De retour dans le pays, Gandhi, hindou profondément religieux, décida de vivre simplement, en autosuffisance avec sa communauté. Il faisait et lavait ses vêtements, la traditionnelle toge indienne et le châle qu'il fabriquait lui-même avec du coton filé de ses propres mains. C'était un militant végétarien. Il pratiquait de rigoureux jeûnes sur de longues périodes pour s'auto-purifier, mais aussi comme moyen de protestation, d'influence et de réforme contre l'autorité anglaise. Pendant des années, il multiplia les grèves de la faim en vue d'obtenir de l'Empire des Indes un statut d'autonomie analogue à celui dont bénéficient les colonies à population européenne telles que le Canada ou l'Australie. Faute de résultats, certains membres de son parti, le Parti du Congrès, s'impatientent et menacent de déclencher une guerre en faveur de l'indépendance. Gandhi, pour ne pas être débordé, avertit le vice-roi des Indes, Lord Irwin, Lord Halifax, que sa prochaine campagne de désobéissance civique aura pour objectif l'indépendance. C'est ainsi qu'il quitte son ashram au nord-ouest du pays, accompagné de 79 compagnons triés sur le volet, dont il exige de chacun une prière quotidienne, le filage de 190 mètres de coton en 3 heures et la rédaction chaque jour d'un journal intime qu'il pourra consulter à tout moment. Le long du chemin, environ 50 000 Indiens les rejoignent pour y chercher le sel par évaporation. Après un parcours à pied de 390 km, en 24 jours, ils arrivent le 6 avril 1930 au bord de l'océan Indien. Gandhi s'avance dans l'eau et recueille dans ses mains un peu de sel. Par ce geste dérisoire et hautement symbolique, il encourage ses compatriotes à mettre fin au monopole de l'État britannique sur la distribution du sel. Ce monopole oblige tous les consommateurs indiens, y compris les plus pauvres, à payer un impôt sur le sel et leur interdit de le récolter ou d'en vendre eux-mêmes. L'occupant britannique construit même des vastes barrières pour prévenir l'activité illicite des fauconniers. Il est analogue, si vous voulez, à l'impôt de la gabelle que l'on avait sous notre ancien régime en France. Sur la plage, la foule, grossie de plusieurs milliers de sympathisants, imite le Mahatma et recueille de l'eau salée dans des récipients. Leur exemple est suivi partout dans le pays. À Karachi, comme à Bombay, les Indiens font évaporer l'eau et collectent le sel au vu des Britanniques. Ces derniers jettent plus de 60 000 contrevenants en prison. Les Indiens, fidèles aux recommandations de Gandhi, se gardent bien de résister. Le Mahatma lui-même est arrêté et passe 9 mois en prison. À la fin, le vice-roi reconnaît son impuissance à imposer la loi britannique. Cédant aux injonctions du Mahatma, il libère tous les prisonniers et accorde aux Indiens le droit de collecter eux-mêmes le sel. Après la marche du sel, le régime colonial subit une irrémédiable perte de prestige dont il ne se remettra en fait jamais. Gandhi est à l'apogée de son pouvoir politique et de son influence sur les masses. Le 15 août 1947, l'Empire des Indes deviendra indépendant tout en se scindant entre le Pakistan et l'Inde. La marche du sel apparaît aux Indiens comme l'équivalent de la Tea Party de Boston qui a conduit à l'indépendance des États-Unis. Merci, Jo. Merci Yves.